bienvenue sur Eau-de-Zone Télé. Nous sommes aujourd'hui réunis à Aix, dans la salle du Bois de l'Aune, pour un plateau télé participatif. Eau-de-Zone TV a accompagné 7 centres sociaux dans la réalisation de portraits de femmes. Ce sont les équipes des centres sociaux qui ont réalisé ces portraits. Ce sont des femmes qui s'expriment sur 3 thèmes: exister, résister et se projeter. Pour la première partie de ce plateau, nous allons regarder des extraits de portraits sur le thème « Exister ». Pour moi, être une femme, c'est être une mère et une épouse et une copine, une voisine. C'est ça pour moi être une femme. Et aider les autres. C'est être féminine, coquine, et ça veut dire prendre soin de sa beauté et de son physique, et aussi d'être mère et épouse. S'occuper des enfants et pourquoi pas le mari aussi. C'est d'abord être une mère, ensuite une amie et ensuite une amante. C'est être une personne qui travaille, qui élève ses enfants, qui s'assume financièrement. C'est avant tout aimer son mari, avoir des enfants. Mes enfants, c'est mon grand bonheur, ainsi que mon mari. Et je me suis arrêtée, je travaillais, j'étais aide-soignante, et justement, je me suis arrêtée pour profiter de mes enfants et les élever du mieux possible, avec tous les soucis que ça peut comporter derrière, d'être mère au foyer. Je suis une femme libre. Je porte des pantalons, personne ne me dit ce que je dois faire et je ne porte pas le voile. Les femmes aujourd'hui peuvent faire beaucoup de choses, travailler comme les hommes. Être femme aujourd'hui, c'est devoir endosser beaucoup de casquettes et beaucoup de rôles différents. Et ce qui effraie parfois beaucoup de femmes, parce que je crois qu'on nous demande aujourd'hui d'être au top et d'affronter toutes les casquettes, donc celle de femme, bien entendu, c'est-à-dire d'exprimer une féminité, mais d'être mère, d'être une épouse, d'être une amante, d'être une amie, une confidente parfois, et d'agir dans la société et d'avoir des rôles bien définis. Et parfois, les femmes se perdent dans tous ces rôles parce que justement, elles le veulent à tout prix. Et c'est là que vient la pression, je crois, c'est de vouloir exceller dans tous ces rôles. Donc, nous allons commencer ce plateau télé. Je vais vous demander à chacune de vous présenter, si vous voulez bien, de dire votre prénom, de quel centre social vous venez. Bonjour, voilà, je m'appelle Deiba et je viens du centre social La Provence, en Cagnan. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Merci Deiba. Bonjour, je suis Magali Borel, je viens du centre social des Amandiers, voilà, et je suis artiste peintre. Merci Magali. À vous? Moi je m'appelle Karima, je viens du centre social d'El Rio et je suis mère au foyer, je l'ai choisi. Merci Karima. Bonjour, je m'appelle Joséphine et je viens du centre social de la Garde. Voilà. Merci Joséphine. La première question que je vais vous poser, fait référence au film qu'on vient de voir, c'est qu'est-ce que c'est pour vous d'être une femme? Qu'est-ce que ça veut dire? D'être femme, c'est, voilà, comme dans tout, en tout, il faut être une mère. Une mère, une copine, une amie, voilà, c'est ça, une femme d'aujourd'hui. Voilà. C'est beaucoup de choses déjà. Et pour vous? Je reste sur ce que tu disais avec le « il faut être une mère ». Moi, je suis un peu plus dans le « on n'est pas obligé ». Donc, moi, je vis en concubinage, je n'ai pas d'enfant, donc c'est vrai que c'est un schéma... à mon âge, à 35 ans, qui peut paraître un peu marginal. C'est souvent ce qui m'est renvoyé, d'ailleurs. Oui. Et donc, moi, être femme aujourd'hui, ça va être plus passer déjà par ma vie de couple, donc prendre soin de son couple et trouver déjà un équilibre
dans ce cercle. Et ça va passer donc aussi par l'expression. Donc ça peut être de multiples expressions. Ça peut être l'expression dans le travail. Oui. Et moi, entre autres, dans la peinture et la création. Voilà. Donc être femme, c'est être mère, mais aussi beaucoup d'autres choses. C'est et très pas proche. forcément être mère. Les deux sont très proches parce qu'on est de toute manière dans la transmission et on est dans une pulsion de vie de toute manière. Donc ça se rejoint. Et de création. Voilà. Merci. Et pour vous, qu'est-ce que c'est aujourd'hui exister en tant que femme? Ben moi, écoutez, je suis seule avec 2 enfants. Oui. Notamment, bon, je ne peux pas travailler parce que j'ai un enfant handicapé. Je suis seule à les élever, donc j'ai 2 casquettes. Donc je fais la maman et le papa. C'est vrai que au niveau de l'autorité aussi, bon, il faut en avoir. Oui. Et il faut avancer parce qu'en fait, c'est les yeux des enfants qui nous fait avancer surtout aussi. Et que quand on veut, on peut, et voilà. Et je remercie à toutes les femmes qui sont seules et qui n'osent pas le dire et se disent je suis seule, c'est pas normal, quoi. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont seules. Merci. Et pour vous, Karima, qu'est-ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui? On pourrait en parler longtemps, hein. Mais je crois qu'on n'a pas trop le temps. C'est plein de choses. On revient à ces 2 femmes, être mère au foyer, être travailler, c'est tout un mélange pour moi. On peut être femme, pouvoir s'occuper de sa famille, pouvoir et travailler en plus, c'est surtout ça. Si on peut faire les deux en même temps, ce serait parfait. Voilà, Et est-ce que ça vous semble facile aujourd'hui d'être dans tous ces rôles en même temps? Non, je pense pas. Hein, personnellement. Non, ça fait beaucoup de choses, hein, cumuler. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est très difficile. Je pense que être les deux, il y a des mamans qui je félicite parce qu'ils y arrivent. Mais je sais que voilà, si on est une vie de famille, femme, le travail, il y a encore le mari. J'ai entendu beaucoup parler du mari, mais c'est possible. Mais chapeau à ceux qui arrivent. Je pense que moi, personnellement, je travaillais. J'ai fait un choix personnel. J'ai préféré me consacrer à ma famille et pourquoi pas après reprendre l'activité. Ben bon, voilà. Et pour vous, est-ce que c'est difficile de cumuler tous ces rôles à la fois? Oui, parce que il faut déjà trouver quelqu'un aussi par rapport à nos enfants aussi. C'est très difficile. Après, on peut pas y aller travailler ou s'occuper des enfants. Il y a la société aussi qui nous arrange pas du tout. Oui, à quel niveau? Au niveau par rapport à nous aider, par exemple, à faire garder les enfants déjà, c'est plus difficile. Par exemple, si vous travaillez pas, après, il faut pas venir pleurer pour dire que je travaille pas, que je garde mes enfants. Il faut choisir l'un ou l'autre. Voilà, et c'est très difficile. Parce qu'on n'a pas d'aide en face pour nous aider. Voilà. Même quand vous travaillez, c'est pas toujours simple de trouver une place pas en du tout. crèche. Par rapport à la crèche et tout ça, c'est encore plus difficile parce que si c'est pour aller travailler et payer après, c'est ça, c'est un choix qu'il faut faire. Voilà. Oui, souvent il faut faire des choix. Voilà. Alors moi, je préfère rester chez moi et m'occuper de mes enfants. Oui. Voilà, et c'est bon. D'accord. Vous avez fait ce choix-là. Ce choix-là, oui. Et pour vous? Est-ce que ça vous semble difficile de cumuler ces rôles de création, de travail, disons que, si vous voulez, moi, j'ai pas d'enfants à charge. Donc déjà, on est dans une autre organisation du temps et de contraintes, de toute manière. Donc, je peux organiser mon temps comme je le désire. Donc, c'est ce qui marque une grande différence avec ces femmes qui ont des enfants. Voilà, donc c'est tout un autre registre. Je vais avoir une plus grande liberté de gestion du temps. Après, mes journées sont bien remplies et il faut faire preuve d'une grande détermination pour arriver à ce qu'on veut, quoi. C'est surtout ça qui est important. Que ça soit avec ou sans enfants, il faut une grande détermination pour arriver à avancer et à réaliser ce qu'on est et à s'épanouir dans ce qu'on veut, quoi. Voilà. Ce serait plus difficile quand on est une femme? Avec enfant, vous voulez dire Avec ou sans enfant, une femme. Ah, que ce soit... Sans enfant, c'est quand même plus facile. Avec les enfants, c'est plus dur. Hein. Oui, c'est pour ça que je précisais. C'est plus facile. Ça dépend, parce que sans enfant, on a peut-être aussi besoin d'assumer le regard de l'autre qui dit comment.
Tu n'as pas d'enfant à 35 ans. Oui, alors par rapport au jugement, ça on peut pas empêcher certaines personnes d'avoir des jugements, mais Oui. bon, je veux dire, notre société est faite de l'éternel jugement de l'autre, donc bon, il y a un moment donné, il faut en faire abstraction, quoi, hein, quel qu'il en Oui. soit, il faut avancer. Après, se réaliser. Alors, votre question, c'était par rapport aux hommes, vous vouliez dire, vous faites de ce... Par rapport à vous, dans votre place de femme, est-ce que vous avez l'impression que c'est plus difficile pour une femme? Je pense pas que ce soit plus difficile. C'est difficile pour tout le monde aujourd'hui d'arriver à se réaliser en tant que personne. Voilà, parce qu'on a des contraintes sociales, financières, des représentations sociales qui sont très présentes et très imposantes. Donc, c'est ce dont il faut arriver à se détacher et qui n'est pas forcément évident pour arriver à une harmonie, à un équilibre. Voilà. Et pour vous, est-ce que c'est facile d'être dans tous ces rôles à la fois, Joséphine? Oui. Oui. Oui, j'avoue que des fois, on a justement, heureusement qu'il y a des centres sociaux pour qu'on puisse avoir un petit soulagement, parce qu'il y a les centres aérés, il y a les activités aussi pour nous les femmes. C'est-à-dire, bon, moi j'ai fait plusieurs choix, donc j'ai fait les femmes européennes. Les plateaux télé, donc faire recours croisé avec d'autres centres sociaux. C'est vrai que on est là aussi, on parle, on discute et on se sent moins seul. D'accord. Donc, ce qui est important, c'est peut-être d'avoir un soutien à certains moments. Oui, de tout pas à être fait. seul. Oui. D'accord. Et dans tous ces rôles de femmes dont on a parlé, est-ce qu'il y a un rôle que vous préférez? Moi, c'est d'être maman. C'est d'être maman. C'est le rôle que vous Avoir préférez. arrêté de travailler, bon, voilà, c'est surtout. Oui, je pense de vous que- consacrer à vos enfants. Voilà, moi aussi, Oui. pareil, j'ai un enfant qui a un handicap et qui a fait que j'ai dû arrêter de travailler Oui. pour m'occuper de lui. C'est pour ça que je dis c'est pas évident de D'accord. pouvoir gérer. C'est encore pire ma situation parce que j'ai vraiment pas pu gérer le travail, trouver une place. Et quand on n'a pas de famille, surtout, c'est comment. on Famille fait. pour vous aider à vous occuper des enfants, Bah, c'est je ça? pense que j'entends certains où ils ont leur maman, leur papa ou leur tante, ça serait voilà, pouvoir relâcher. C'est pour ça que moi aussi je voudrais me permettre de remercier le Centre Del Rio parce que je suis depuis peu de temps et ça m'a fait du bien parce que depuis cette année j'ai un peu plus de temps et ça me permet de pouvoir d'être là aujourd'hui qu'il y a Oui. encore 5-6 ans je n'aurais pas pu être là aujourd'hui. C'est Et pas possible. c'était Vous avez pas combien possible. d'enfants? J'en ai 3. 3 enfants. D'accord. Et pour vous, quel est le rôle que vous préférez de tous ces rôles? C'est la maman. C'est la maman aussi? Oui, oui, c'est une chose formidable. Hmm? Déjà, pour l'enfant handicapé que j'ai, qui me donne beaucoup d'amour. Et d'apprendre aux autres aussi qu'un enfant handicapé n'a pas besoin à un autre regard de la société. Oui. C'est difficile pour lui et pour moi aussi, des fois. De l'accompagner à De être l'accompagner accepté. tout juste pour dire, bon, allez, on va acheter du pain. C'est difficile. Et grâce, bon, comme je dis, au centre, ils sont là, on m'encourage beaucoup, je remercie beaucoup. Et voilà. Et c'est magnifique parce que bon, on fait beaucoup d'activités et heureusement que les centres sociaux existent parce qu'on est là aujourd'hui. Merci beaucoup. Maintenant, on va donner la parole au public. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir à ce qui a été dit par ces femmes aujourd'hui? Je vois qu'il y a quelques hommes parmi le public. J'en vois 2 peut-être. Eh ben, pour moi, être une femme, c'est ce que représente Karima du Centre Del Rio de la Viste. Oui. Ne me demandez pas pourquoi, parce qu'on l'a vue, hein, donc la réponse Quand a été même un donnée. peu plus. Vous avez l'air de la connaître un peu mieux que nous. Eh ben, elle a toutes les casquettes. Hein. Voilà. Quelle casquette est là? Parce qu'elle nous a parlé beaucoup de sa Monsieur, casquette de maman. madame, monsieur, madame, Monsieur, madame. travail. Star Wars. Star Wars. Ils m'ont dit de ne pas le dire. Voilà. C'est avec nous, Gawa, ne l'oublie pas. Hein. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite réagir à qu'est-ce que c'est pour vous qu'être une femme aujourd'hui? Bonjour, je fais partie du centre culturel de la Garde. Bonjour, vous vous appelez? Lydia. Lydia. Voilà, donc je ne travaille pas. Et être femme, en fait, c'est bien d'être maman. C'est beaucoup de soucis, beaucoup, parce que le gars, il fait rien, la plupart. Hein, et la femme, travail, c'est très important aussi. C'est développer, c'est apprendre beaucoup de choses. Parce que nous, on donne à nos enfants,
en tant que mère, mais en prendre, en recevoir, ça fait partie de la femme, la culture, d'apprendre beaucoup de choses. Donc je pense qu'une femme, bon, à part avoir, entre parenthèses, des enfants handicapés, mais bon, moi j'ai eu beaucoup de familles donc, qui me gardaient mes enfants, que j'allais travailler. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Sans le travail, ça ne pourrait pas faire non plus. Il vous aurait manqué quelque chose si vous n'aviez pas eu cette vie à l'extérieur Voilà, à ce moment-là. et pourtant j'avais 3 enfants à bas âge, le mari qui faisait rien, enfin qui travaillait mais bon, il m'aidait pas, donc j'avais beaucoup sur les épaules, et bon voilà, donc une femme, voilà, faut elle doit s'occuper des enfants et d'elle. Et d'elle aussi, travailler. elle doit s'occuper d'elle. Ah oui. Oui. C'est important, parce que si la femme ne s'occupe pas d'elle, elle ne peut pas transmettre à ses gosses ce qu'elle doit transmettre. Moins d'angoisse, moins de beaucoup de choses, quoi. Voilà. Merci. Bonjour, je suis Sadia du centre social de Frévalent. Bonjour. Bonjour. Pour moi, une femme, c'est beaucoup. Je vois, excusez-moi pour les hommes, il y a des femmes qui sont courageuses, ils font plus que les hommes. Elles s'occupent de ses enfants. Il y a comme moi aussi, j'ai 2 enfants, je m'occupe bien de mes enfants. Pourtant, je fais beaucoup de choses, hein. Comme elle a dit la dame, j'ai beaucoup de casquettes. Et j'ai un mari, mais vraiment, je ne peux pas compter sur lui. Excusez-moi. Des fois, les hommes, ça ne sert à rien. C'est la vérité. Hein. C'est la vérité. Hein. Moi, voilà l'exemple. Hein. J'ai un mari, mais le plus, c'est moi. C'est moi qui m'occupe de tout. On va essayer d'écouter la personne qui parle, s'il vous plaît. Après, je vous donnerai la parole. Je fais beaucoup, surtout pour mes enfants. Il leur manque rien du tout. Je travaille, je travaille dans une association. Voilà, il y a l'animatrice, elle peut vous dire. Je fais beaucoup de choses sur mon quartier et je suis fière. Donc, j'ai dit chapeau à des femmes courageuses comme moi. Voilà. Merci beaucoup. On va donner la parole à une dernière personne avant de passer au deuxième thème où vous pourrez intervenir aussi. Madame, puisque vous avez le micro. Alors, bonjour. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Moi aussi, je m'appelle Fatima Achour. Je suis de Frévalon. Oui. On est parents partenaires à Frévalon. Avant tout, une femme, pour moi, c'est le pilier du foyer. C'est très important. Une femme, c'est quelqu'un qui s'investit au niveau de... Moi, je suis seule, je suis veuve, donc j'ai 4 enfants. Je m'investis au niveau de mon foyer, aussi bien dans mon foyer que dans la société, que dans mon quartier. Voilà, je fais pas mal d'activités au sein de mon quartier. Et une femme, pour moi, c'est celle qui s'investit dans son foyer, dans le quartier, qui milite, qui s'exprime, qui dialogue et qui parle. Voilà, la femme, c'est un combat et c'est celle qui combat. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour ce beau mot de la fin.